Voilà, tout est bien, magnifique, l'image est revenue. Nous allons attendre une dizaine de personnes pour commencer ce shiur avec l'aide du créateur unique, Akadosh Baruch Hu. C'est pas évident de faire un cours maintenant, mais nous avons un tout petit peu de temps. Je voudrais dédier ce cours à mon cousin germain, Michel Meir Ben Merima et Ben Yehuda Beros. Ce cours sera dédié en sa mémoire avec l'aide de Hachem. Nous allons parler de cette section de Vaïhi. Section tellement importante, j'ai titré le cours au nom de La vie et les jours de chacun parmi nous est compté. Dans le mot est compté, il y a une résonance. Il nous faut comprendre c'est quoi est compté. Comment le compter? Comment le raconter? L'aide de Hachem. J'attends une petite... oui. Merci bien. Merci à vous. Nous allons attendre une petite dizaine de personnes. Enfin, j'avais prévu de commencer le cours à écart. Voilà. Avec l'aide de Hachem, le temps de fonctionner, d'installer, c'est pas évident. Bonjour à tous et à toutes. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si l'image est visible chez vous. Je ne vois pas l'image sur le... Voilà, très très bien. Haz de Hachem. Voilà. Alors, je vais commencer. Bonsoir et bonjour à tout le monde, parce que je n'ai pas encore dormi. Alors je dis toujours bonsoir. Euh, Après une petite tournée en Eretz Israël, Baruch Hashem, tu allais faire un mariage de Meir, celui qui s'occupe de la technique, un élève qui est Talmid Racham, grand érudit en Torah, jeune mais érudit. Donc on lui souhaite grand mazal avec sa femme, Be'ez Hashem, beaucoup d'amour, beaucoup d'entente et bien sûr faire descendre la Shekhinah, la majesté, la magnificence, le Or Ha'elyon de Akadosh Baruch Hu dans leur maison. C'est ce que je leur souhaite. Et beaucoup d'enfants. Avec une bonne santé pour la maman et pour le papa, avec l'aide d'Hachem. Je disais que je dédiais ce cours pour l'élévation de mon cousin germain, Meir Michel Ben Mirima et Ben Yehuda Beros. Parashat Vaïhi. Alors, bien sûr qu'hier soir, nous n'avons pas pu faire le cours pour cause de connexion. Il y a ce qu'on appelle un Maaseh Satan, toujours, c'est-à-dire toujours une force négative qui se mêle le soir quand je veux faire un cours. Non, pas comme... ça n'est pas comme certains m'ont écrit, m'ont dit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous diffusiez la Torah. Je pense pas. Je pense pas. C'est juste une connexion qui n'est pas libre ici parce que nous sommes dans une cave, quoi. Pas une cave, c'était une ancienne cuisine de la yeshiva et j'ai donc aménagé cet endroit pour pouvoir faire le studio pour diffuser la Torah. Mais nous allons régler ce problème bientôt avec l'aide du Créateur.
Je tenais à vous dire à toutes ces personnes qui m'ont rencontré en RS Israël, des fois dans la rue, des fois à l'ascenseur, que ce soit les Israéliens qui habitent là-bas, c'est-à-dire les Israéliens qui parlent hébreu, quoi. Et soit les Français de Genève ou de Jérusalem, et qui ont apprécié, qui apprécient les cours. Baruch Hashem, je tenais à les remercier de m'avoir honoré et félicité pour ces cours. Tellement important, c'est tellement une satisfaction grandiose quand on sait que ces petits cours pénètrent par leur lumière dans les foyers et dans les cœurs surtout. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'amour, beaucoup de ahavat Torah, l'amour de la Torah. Les prières sont faites différemment, etc. Et je tenais à les remercier. C'est comme ça dans la rue à Mahane Yehuda, et il y a un groupe de personnes qui se sautent sur moi et qui me parlent. Merci, merci pour ces cours. Qui vous êtes, quoi vous êtes. Et on a discuté. C'est incroyable combien j'ai réalisé. Vous savez, on réalise des fois que ces cours-là apportent du bonheur aux créatures de Hachem. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est extraordinaire. Je ne vais pas tarder, je vais commencer le shiur maintenant. Et Ratson, que ce cours-là soit dédié aussi pour tous les malades qui ont besoin de guérison et de bonne santé. Alors, avant de commencer mon shiur, voilà, je tiens ici un verre de thé très chaud. Il est constitué de 2 plantes extraordinaires. Et c'est ce que je fais tous les matins avant le cours. C'est-à-dire, je chauffe de l'eau, je mets à l'intérieur, dans le verre, un peu de clou de girofle. On va mettre 5-6 clous de girofle. Et puis, je mets une petite cuillère, une demi-cuillère de gingembre. Je parle de cuillère à café. Une demi-cuillère de gingembre. Je mélange bien comme il faut et je le bois. J'ai remarqué que cette infusion, elle est miraculeuse. C'est-à-dire, elle enlève la toux, elle purifie les poumons, elle purifie l'estomac, c'est incroyable. Le clou de girofle en hébreu s'appelle tsiporen. Tsiporen, c'est une plante, donc le giroflier, il fait partie des 11 plantes aromatiques dont le peuple d'Israël se servait dans le tabernacle et dans le temple, en temps de Moïse et en temps de roi Salomon, le tsiporen. Tsiporen, elle s'appelle comme ça. Il y a aussi dans le corps humain, l'ongle s'appelle aussi tsiporen. Et il y a une grande résonance entre les deux. Très grande résonance pour endurcir, pour solidifier l'ongle, pour ne pas qu'il s'effrite. Il trempait justement les ongles dans le tsiporen, dans les clous de girofle. Les clous de girofle ont une propriété médicinale pour les cheveux. C'est-à-dire que celui qui veut durcir ses cheveux, ou bien qui veut prévenir la chute des cheveux, il prépare un bol d'eau chaude et il met à l'intérieur une vingtaine de clous de girofle, ça dépendra de la personne, de ses cheveux, s'ils sont légers ou ils sont durs, tout dépendra, on fera un cours dessus. Et les clous de girofle endurcissent le cheveu et le rendent très beau. Et même, j'ai remarqué qu'il fait aussi pousser les cheveux. Ça, c'est par rapport au corps humain, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur du corps humain, cheveux et ongles. Cependant, moi, je vous parle de l'intérieur de l'homme. Vous savez, des fois, il y a on appelle ça une toux très forte ou une toux sèche. Alors, des fois, elle est humide avec des glaires, des fois, elle est sèche. Elle nous empêche de dormir quand on s'allonge. Commence ici à faire comment on appelle ça? Et elle nous fait tousser. Elle guérit aussi les bronchies.
Il y a des gens qui ont des problèmes de bronchite, il y a des gens qui ont des problèmes de respiration. Cette tisane, elle est miraculeuse. Vous prenez, avec l'aide d'Hachem, vous prenez un bol, vous le remplissez d'eau chaude après avoir bouilli, d'accord? Et vous mettez dedans 6-7 clous de girofle. Si vous avez un grand bol, bien sûr, et vous mettez une cuillère, une petite cuillère ou une demi-cuillère, ça dépend de la quantité d'eau, ça dépend si vous voulez garder ça pour toute la journée. C'est ce que je fais moi. Moi, je remplis 500 grammes, 500 millilitres d'eau dans la bouilloire, je laisse bouillir très très fort. Quand il monte à ébullition, je verse dans un grand bol où il y avait déjà dedans une grande cuillère à café, hein, de gingembre, poudre de gingembre, et aussi 5, 6, 7 clous de girofle, je les laisse macérer là-bas, et après je bois. Voilà, je vais vous faire la bracha maintenant, devant vous. Il y a ici des clous de girofle, il y a ici du gingembre, et je vais faire la bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. C'est succulent. C'est très 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 bon, vraiment, c'est bon. Alors, il a la faculté d'abord de guérir toutes les infections. Il y a des parasites, il y a des fois des plaies dans la bouche, c'est-à-dire des aftes, il y a l'herpès, il y a des fois des problèmes de dents, des problèmes de gencives. Eh bien, sachez que le gingembre et le clou de girofle, d'abord, vous donnent une très bonne haleine, il purifie il tue les bactéries et purifie la bouche. Ça, c'est très important. Et il guérit les plaies. J'ai aussi remarqué que quand un des enfants avait l'acné, donc je prenais ça, que le clou de girofle sans le gingembre, je faisais bouillir bien ce clou de girofle, et lorsqu'il s'épaississait, c'est-à-dire je prenais le liquide et je massais sur son visage. Il y a beaucoup qui demandent sur l'acné. Et ça, c'est très important, de paraître bien, de ne pas être gêné. Des fois, on se regarde au miroir et on se dit, tiens, j'ai un bouton ici, j'ai un truc comme ci. Ça guérit les plaies du visage. C'est-à-dire, voilà, ça amoindrit la profondeur des rides. C'est très important de connaître ça. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, il y a tout dedans. Le gingembre, c'est un purificateur. Le gingembre est... il a une molécule qui booste la force de l'homme dans tous les sens, du cheveu jusqu'au l'ongle de l'orteil. Donc, vous prenez un petit peu, n'exagérez pas, parce qu'il peut causer aussi d'autres petits soucis. Demandez toujours au médecin est-ce que c'est permis ou pas. Comme un complément alimentaire, c'est aussi bon. Donc voilà cette petite recette du matin, surtout en hiver. Il y a beaucoup de virus aujourd'hui, et les virus se promènent. C'est très bon que, Hazve Shalom, on n'attrape pas encore ce Covid et tous les noms qui sont familiarisés à ce Covid-là. Ce sont des grippes A, des grippes 3, des grippes 6, on ne sait pas. Et donc, à nous de nous fortifier. L'Éternel nous a donné pour notre santé, pour bien vivre et accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, voilà, moi j'ai rempli cette petite théière-là, j'ai rempli et je me sers 3-4 fois dans l'heure. Hein? Dans l'heure, j'ai pris cette tisane et elle m'a fait beaucoup de bien. Il y a un ami à moi dans l'étude qui avait une bronchite, eh bien, je lui ai dit de faire ça. Vous avez aussi le romarin, vous avez aussi l'origan, qui sont des plantes comme nous avons parlé beaucoup. Tout ça, avec l'aide de Hachem, toujours dire merci l'Éternel mon guérisseur. Merci l'Éternel mon guérisseur. Si ta parole ne porte pas sa lumière dans ces plantes,
Shav Shakat Shomer. Ça veut dire ça sert à rien. Donc voilà, bon, Hachem, une petite recette. Voilà, une petite recette médicinale par rapport au gingembre et aux clés du rof ensemble. Ça purifie la laine, ça purifie, ça tue les bactéries, les microbes, ça guérit l'herpès, ça guérit, mais bien sûr, il faut le faire plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai essayé cette recette, ça n'a pas marché. C'est pas magique. Il faut attendre, bien sûr, et le faire à Kadosh Baruch Hu, si il a choisi parmi les plantes 11 aromatiques, les 11 plantes aromatiques, qui en fait tuent l'épidémie. On l'a vu, hein, on l'a vu lorsque le peuple d'Israël avait eu une magéfa, une épidémie à cause des serpents qui sont venus et qui ont commencé à tuer les Bnei Israël parce qu'ils ont parlé de Dieu et de Moïse, de Moshe. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, son frère, prends l'encensoir, et mets à l'intérieur les 11 plantes aromatiques. Vas-y vite parmi le peuple. Il est marqué là-bas. Et voici que l'épidémie s'est arrêtée. Qu'y a-t-il dans ces plantes aromatiques lorsqu'il y a la mort? Lorsque le virus de la mort a atteint les corps, comment on peut les arrêter avec les 11 plantes aromatiques? Nos sages disent, c'est l'ange de la mort qui a enseigné cela à Moïse. L'ange de la mort. L'ange de la mort peut devenir un copain à toi si tu fais plaisir à Dieu. L'ange de la mort ne veut tuer personne. Il ne fait que sa mission. Et sa mission est que tu fasses attention à l'honneur de l'Éternel. Point à la ligne. Tu gardes ta santé, tu fais très attention à ton esprit, tu fais très attention à ton cœur, fais attention à ta semence, et Akadosh Baruch Hu, il est là et il te guérit avec l'aide de Hachem. Maintenant, nous allons commencer le shiur. Le shiur commence comme ça. Et voici que Yaakov, la Torah nous témoigne qu'il a vécu en Égypte 17 années. Vayi yemei Yaakov shene hayav, et ce fut les jours de Yaakov, les années de sa vie. Vous avez vu le rythme et la syntaxe que la Torah elle prend pour formuler ces phrases-là. Alors, Vaïhi Yaakov be'eretz Misraïm sheva esrei shana. Ça, c'est le titre de la paracha. Vaïhi. Il a vécu 17 années. Et Vaïhi, et ce fut les jours de Yaakov, Shene Hayab, les années de sa vie. C'est des lettres et des mots en plus, alors qu'on sait très bien que la Torah est avare dans les mots. Pourquoi ici, elle élargit, elle explicite, et en plus, elle nous met en difficulté. Pourquoi? Parce que quand tu dis Vaïhi, et ce fut les jours de Yaakov, les jours de Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire les jours de Yaakov? Il fallait dire Vaïhi, Shene Hayab, et ce fut les années de sa vie, Sheva Shanim, 7 années, Arba'im Shana, et 140 années. 147 années. Et la Torah elle a découpé Sheva Shanim, 7 années, et 140 années. La Torah, elle nous dit ici des choses qu'un écrivain même pas expérimenté, pas un professionnel, n'écrit pas. Si moi je vais écrire ça, moi je suis pas professionnel dans l'écriture. Je vais essayer d'écrire, je vais essayer d'abréger les choses. Je ne vais pas continuer à dire des phrases et des phrases pour rien du tout. Et en plus, la Torah, elle nous met en fait en difficulté de lecture. Alors, justement, je voudrais parler de ces jours de Yaakov et les années de Yaakov. Tout d'abord, nos sages disent que la Torah, elle a marqué en préambule, en grand titre, Vaïhi Yaakov be'eretz Misraïm sheva esrei shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Pourquoi elle nous dit ça? Nos sages racontent dans le Midrash que la plus belle vie de Yaakov, elle s'est répartie en 2 temps.
le début et la fin. Le début de la naissance de Yosef. Lorsque Yosef est né, pour lequel Yaakov a tout fait lorsqu'il est allé chercher une épouse. Donc, il a pensé que c'était Rachel, la première. Dans sa tête, il voulait sortir un enfant. Il a prié toute sa vie. Quand il a étudié la Torah, il a dit, j'ai étudié la Torah pour avoir un enfant comme Yosef. On voit dans la Torah que Yaakov, il aimait Yosef. Il y a plusieurs raisons pourquoi il aimait Yosef. Il aimait Yosef parce que il lui ressemblait. Quand il est né, Yosef, Zif ikonin hava damianle. C'est la parole du Zohar, c'est-à-dire que la physionomie de Yosef était celle de Yaakov. Voilà. Il lui ressemblait vraiment. Malgré toutes les entourloupettes qu'il a eues, il aurait pu, dans son système mémoire, souvenir, avoir un enfant qui ne ressemble pas à celui qu'il a désiré, pour lequel il a prié. Mais voilà que Yaakov est resté solide dans sa pensée profonde, c'est-à-dire le désir d'avoir Rachel, bien qu'il l'ait eu après seulement 14 ans. Il aurait pu se perturber le Shoresh Akdusha de la Neshama. Je m'explique. Une personne ici, dans le cerveau, elle a un cerveau. Ce cerveau, on peut le prendre dans les mains. Ouais, on peut le mesurer. On peut l'analyser. Mais ce cerveau, il est qu'en chair et en veine. Il y a des veines, il y a des capillaires, il y a un circuit électrique de veines, etc. Mais il est en chair. Il nous faut savoir qu'il y a un moteur central qui l'alimente. Ce moteur central qui l'alimente s'appelle Neshama, qui se trouve dans le moach, qui se trouve dans le cerveau interne. Je dis interne, ce sont les paroles de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, dans sa poésie sur les 10 séphirotes, Vehi Chochma Golego, c'est-à-dire Milegav. Et c'est une sagesse qui est à l'intérieur du cerveau. Et à l'intérieur du cerveau de Yaakov, qui symbolise l'étude de la Torah, Yaakov voulait un enfant comme Yosef, c'est-à-dire les qualités de Joseph. Quelles sont les qualités de Joseph? La beauté spirituelle. La beauté spirituelle est mélangée avec deux séphirotes. La première, c'est la Tiferet, c'est-à-dire la splendeur, la beauté, l'harmonie. Et la deuxième, la Malchut, qui veut dire la royauté. Et on voit que Yosef, en Égypte, il a eu les deux. Il a eu d'abord la beauté, puisqu'il interprète les rêves, c'est la splendeur de l'équilibre. Il a su dire au pharaon pourquoi les 7 vaches, pourquoi les 7 épis, pourquoi elles sont grosses, pourquoi elles sont filiformes, pourquoi elles sont maigres, pourquoi celles-ci, elles ont avalé les grosses, pourquoi les 2 rêves du pharaon se sont suivis. Il lui a tout expliqué. Et le pharaon a déclaré, tu es un homme navon vechacham. Navon, ça veut dire, tu as la capacité et la vertu du discernement. Et tu es aussi sage. Ça veut dire qu'il a la maîtrise de l'équilibre. Parce qu'être sage et dire des fois des mots déséquilibrés, les gens, le pharaon surtout, ne pourrait pas percevoir ça comme un homme intelligent, même s'il a interprété des rêves. Mais il a interprété des rêves, je lui fais un cadeau, je lui dis, maintenant, tu peux retourner chez toi. Mais là, il lui a dit, tu vas être le chef. En Égypte, tu vas être le vice-roi. Il n'y a que la chaise qui sera indifférente entre moi. Parce qu'il ne peut pas lui dire autre chose que la chaise. Parce que le cerveau de Yosef, aucun interprète ne l'avait. Pourquoi le cerveau de Yosef était tellement fort? Parce que dans le cerveau de Yosef, il y avait la puce de Yaakov. Et la puce de Yaakov, elle est divisée en 2 parties. C'est celle de la Tiferet, c'est-à-dire la 3e sphère qui est l'équilibre entre l'amour,
c'est-à-dire le respect et la vénération de Dieu. Il avait les deux. Lorsqu'on a le respect et la vénération de Dieu et l'amour, c'est-à-dire l'amour, quand je parle de l'amour, c'est-à-dire l'attention, la ferveur, la mémoire immédiate, cette mémoire, ou la mémoire sémantique, eh bien cette mémoire-là de Yaakov, elle était conjuguée avec la vénération du divin. Et lorsqu'on conjugue ces deux-là, on reçoit comme récompense, comme bénéfice, deux autres vertus. Celle la troisième, la Tiferet, et celle la septième, qui est la Malchut, c'est-à-dire la royauté. On dit que Yaakov était un roi. Lorsque Moshe, a dit dans le Deutéronome, à la fin de Vesot Abracha, il est marqué Vayi Bishurun Melech Bit Asev Racheam. Voyez, et ce sera Bishurun. C'est qui Yeshurun? C'est Yaakov. Yeshurun, c'est Yaakov. C'est quoi Yeshurun? Dans le mot Yeshurun, il y a le mot Yachar. Yaakov a été celui qui était l'homme le plus droit possible. Pas droit avec les hommes, bien sûr. Il a été avec son beau-père qui l'a entourloupé. Il était droit avec tout celui qu'il a rencontré, qu'il a côtoyé. Il était droit avec le pharaon. Lorsque le pharaon lui demande à Yaakov, quel âge as-tu? Et Yaakov de lui raconter sa vie. Et ça lui a coûté 33 ans de sa vie. 33 ans de sa vie, l'Éternel a enlevé à Yaakov pour cause d'avoir dit à Pharaon, de lui dire la vérité, qu'il n'a pas vécu bien, qu'il a souffert. Alors, il a souffert après les 17 années avec Yosef et après les 17 années de la vie en Égypte. Donc 34 ans, Yaakov a vécu dans le bonheur. Et toujours avec Yosef. Les 17 premières années et les 17 années de sa vie avec Yosef en Égypte. C'est extraordinaire. Tandis qu'au milieu, c'était que des tsarot, que des problèmes. La peur de Essa. L'histoire de sa fille Dina violée par Shechem ben Hamor. L'histoire de Yosef arraché pendant 22 ans qu'il ne le voit pas, était en deuil, et le deuil de Yaakov était très dur parce que, à part que son fils, pour lequel il a investi la chokhma, la sagesse, dans l'amour de Rachel, qui était aussi Tiferet, qui était aussi la splendeur, l'harmonie, l'équilibre. C'est ça. En fait, toute la santé d'un corps, c'est l'équilibre, vous le savez. Et la santé d'un corps attire, l'équilibre de la santé d'un corps attire une âme équilibrée. Écoutez ça. Écoutez ça. C'est la raison pour laquelle je fais ces petites recettes médicinales pour avoir un équilibre à l'intérieur de moi. Pour que puisse, comme un puzzle, descendre une âme pure qui va s'équilibrer, qui va pénétrer dans tous les membres, dans tous les AVC, c'est-à-dire tous les artères et les veines et les capillaires. Oui, à l'intérieur de ça. Cette qualité, Yaakov, il l'avait, et Yosef, il l'avait, et Moïse, Moshe Rabbeinu, l'avait. Pour ça, il y a une grande connotation entre les trois, comme on va le voir à la fin de la paracha, que Moshe va s'occuper des ossements de Yosef. C'est pas Aaron, c'est pas Myriam, c'est Moshe. Parce que Moshe et Yosef ont une résonance ensemble. J'expliquerai ça dans un cours. Voilà, Yaakov, Yosef et Moshe, puisqu'on le voit dans la paracha. C'est-à-dire dans la paracha de Shemot. La paracha de l'Exode qu'on va, avec l'aide d'Hachem, lire prochainement. Maintenant, Yaakov a désiré inculquer dans sa semence la puce qui est fabriquée par deux qualités. L'amour dans l'équilibre et la vénération, la crainte de l'éternel Elohim. Hachem Yitbarach. Les deux, l'enfant qu'on obtient
bien sûr, si il y a accord, corps, âme, entre le couple, c'est en fait le cas, c'est que Yaakov et Rachel étaient parfaits dans l'équilibre. Et lorsque Yaakov, il a attendu que cet enfant arrive au monde, alors qu'il en a passé Réhouven, Shimon, Lévi, avec Léa, etc., il n'a pas encore quitté la maison de Laban. Il n'a pas quitté la maison blanche. Il est resté là-bas, chez Laban, pour donner naissance là-bas à Yosef. Et lorsqu'on a vu dans la Torah, lorsque Yosef est né, Yomer Yaakov el Laban, et Yaakov il dit à Laban, Shalecheni ve'elecha el mekomi ve'artsi, et maintenant tu vas me donner congé, je vais retourner à ma terre et à la terre de mes parents. Pourquoi il dit ça? Parce que Yosef il est né. Beaucoup de raisons ont été dites pour cela. Une des raisons qui est connue, c'est que Yosef est celui qui peut combattre les forces de Ésaü. Esaü, son frère, a pris un chemin à lui. Il a donné naissance à Eliphaz. Eliphaz a donné naissance à Amalek. Et nos sages disent que Amalek ne tombera que entre les mains des enfants de Rachel, c'est-à-dire Yosef, Ephraïm et Yoshua. Yoshua, le disciple de Moshe, va combattre Amalek. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il veut combattre Amalek, quand il est venu attaquer Israël à leur sortie d'Égypte, Vaïkra, Moshe et Yoshua, et Moshe a appelé Yoshua. Pourquoi il n'y a pas un autre? Il n'y a pas Pinhas. Il y a des gens très forts. Yoshua, c'était qu'un disciple qui accompagnait Moshe. Mais il a appelé Yoshua parce que c'est le fils d'Ephraïm et le fils de Yosef. Et là, on voit la preuve. Il dit, je ne peux pas retourner combattre Amalek si je n'ai pas Yosef. Ça, c'est la raison. Mais j'ai toujours demandé, mais pourquoi? Et pourquoi il faut prendre Yosef? Les enfants de Yosef, les enfants de Rachel. L'équilibre. La réponse est deux qualités, l'amour avec équilibre et le respect et la vénération de l'éternel et d'autrui, bien sûr, avec équilibre. Lorsqu'il y a ces deux-là, on crée deux qualités extraordinaires. La tiferet, l'omina Adam. La tiferet, un homme est aimé, un homme est rehaussé lorsqu'on voit chez lui qu'il est me'uzan. Me'uzan, ça veut dire oznaïm, ça veut dire oreille. Moznaïm, ça veut dire balance. Lorsqu'on voit que l'équilibre des plateaux de balance, c'est-à-dire les oreilles, ils sont équilibrés. Il sait écouter quand il faut. Et il sait fermer ses oreilles quand il faut. Il sait parler après qu'il a bien écouté les choses. Comme je disais toujours dans un petit proverbe, c'est que on peut économiser au moins 20 ans de notre vie dans le couple si on avait l'harmonie et l'amour et le respect et la vénération d'autrui, de l'écouter quand il commence à parler jusqu'à la fin, même s'il dit des bêtises, même s'il dit des choses qui vous apparaissent immédiatement erronées, mauvaises, ces paroles-là, écoutez-le. Pourquoi? Parce que la personne qui vous parle, elle va être émerveillée de votre équilibre. Et automatiquement, elle va être influencée pour être elle-même équilibrée et mesurer ses paroles. Yaakov nous a appris cela. Pour ça, Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. L'équilibre. Tu as donné 17 ans à ton fils depuis qu'il a grandi. Tu lui as acheté une tunique magnifique, bariolée, parce qu'il avait l'équilibre. Alors Dieu, il te récompense 17 ans chez Yosef. Tu as nourri ton fils Yosef 17 années. Yosef, il te nourrit 17 années. Et nous apprenons quelque chose de magnifique. Quand dans la vie, on fait quelque chose, on fait du bien dans l'équilibre, Akadosh Baruch Hu, il nous le récompense dans l'équilibre. C'est un des versets d'ailleurs du roi Salomon. Le roi Salomon dans les Proverbes dit Shlach lachmecha al pnei hamayim ki berov hayamim timsaenu. J'explique.
jette ton pain au bord de l'eau, car un jour, tu le retrouveras. Moi, je dis ça, je prends ce verset-là, je le dédicace, je le dédie à Yaakov. Yaakov a jeté son pain, c'est-à-dire son étude qu'il a étudiée, il l'a donné à Yosef. Pourquoi il a donné à Yosef? Pourquoi pas les autres? Parce qu'il était ben zekunim, parce qu'il était un homme sage. C'est quoi la sagesse? C'est qu'il a préparé son cœur dans l'équilibre. Dans la tiferet et dans la malchoute. Un enfant dont on est nous-mêmes, les parents, dans l'équilibre, nous avons des enfants équilibrés. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, j'ai des préférences, c'est grave de dire une chose pareille, mais j'ai expliqué, je vais vous expliquer. J'ai une préférence vis-à-vis de cet enfant. Je lui ai tout de suite arrêté, je lui ai dit, il n'y a pas de préférence entre les enfants. Et surtout, il ne faut pas faire de différence entre les enfants. Nous avons vu comment notre patriarche Yaakov a fait une différence entre les enfants. Alain lui a donné une tunique et les autres, il les a pas gâtés comme ça. Malgré qu'ils étaient les premiers, c'était ses propres enfants. Et pourquoi? Et ça a coûté 22 ans de séparation de Yosef avec toute la galoute, tout l'exil, toutes les disputes qu'il y avait entre eux. Donc ça, je dis, il ne faut pas aller chaner Adam ben Abanim. Voilà les termes de nos sages dans le traité Psahim. Un homme, il ne doit pas faire des changements entre les enfants. C'est pour ça qu'il y a des couples qui habillent leurs enfants la même chose. Toujours la même kippa, le même costume. Si vous éduquez ça, vous arrivez, parce que c'est pas évident. C'est que vous êtes vraiment équilibré. Si les enfants, ils vous écoutent dans ce domaine, de mettre le même vêtement, la même kippa, le même tzitzit, tous pareils, alors qu'il y a des petits, des grands, c'est que vous êtes vraiment des personnes très équilibrées. Je parle spirituellement, quoi. C'est que vous avez réussi, alors qu'un enfant n'aime pas ça du tout. Vous voyez? C'est ça, c'est magnifique. Et donc, il y a un code. Il a jeté son pain spirituel, matériel, pour gâter son fils. Pourquoi il a fait une différence comme ça? Parce qu'il a vu l'équilibre. Il y a des parents qui aiment, c'est pas qu'ils aiment par rapport à la différence. Non, parce que ils sont satisfaits de retrouver chez l'enfant ce qu'il sent. Alors des fois, ils sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent chez l'enfant les mêmes carences, les mêmes défauts, le même mauvais caractère. Et ça, dans la généralité, on n'aime pas cet enfant. On l'aime pas parce qu'il nous rappelle tout le temps, hein, quand on rentre, quand on sort, quand on parle, on s'excite, on se dispute ensemble. Pourquoi on se dispute? Parce que l'étincelle n'est pas équilibrée. Tu as donné une semence déséquilibrée à ton fils. C'est pour ça que tu te vois dans le miroir. Des fois, l'enfant est un miroir de la mère, si c'est une fille ou c'est un garçon, peu importe, hein, de la maman. Et elle est là, acharnée, à le surveiller. Est-ce que tu as fait la chambre? Tu n'as pas fait la chambre? Parce qu'elle, quand elle était petite, elle n'a jamais fait la chambre. Elle a toujours été, elle allait en classe, elle allait à l'école, ou elle allait se promener, ou elle allait s'amuser, et elle laissait toujours la chambre pour que madame maman, elle fasse la chambre. Et donc, la maman avec le fils, ou elle avec la fille, sont toujours en train de se frictionner, en train de hein, se disputer, quoi. Et ça, c'est d'où ça vient? Parce qu'en fait, on a le même caractère. En fait, en d'autres mots, on a le même déséquilibre qui n'a pas été réparé. Qui n'a pas été réparé. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais dire « tu as fait ta chambre, est-ce que tu as ramassé ça, tu n'as pas mis les chaussures là, tu n'as pas mis ça, c'est pas bon du tout. Du tout. C'est pas comme ça. Il faut dire alors, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait un bon sommeil? Tu as fait des bons rêves? Et voilà, je te vois fatigué. Tiens, ce citron prends cette infusion, tisane, clou de girofle avec gingembre. Tiens, mon fils, bois. Vas-y. C'est incroyable. On ne fait pas comme ça. De temps en temps, quand il arrive des problèmes aigus dans la maison, on se calme. On n'attend pas qu'il arrive des choses comme ça à la maison pour... D'accord? Et ça, il faut toujours essayer des conseils positifs et d'aide d'amour. Surtout dans notre génération, c'est même pas la peine de parler de tochachot, c'est-à-dire des réprimandes à un enfant. C'est pas la peine.
Parce qu'on sera toujours dans la faute, dans l'erreur, dans une erreur profonde d'éducation. Ça, c'est sûr et certain. Alors, donc, c'est toi. En fait, c'est toi. Alors, je dis toujours maintenant un conseil de cette paracha. On voit que ce qu'on a fait, on le reçoit. C'est beau ça. Après, le milieu, ça ne t'appartient pas. Le milieu, il appartient à Dieu. Pourquoi Yaakov, il a vécu 17 ans bien en Égypte? Parce qu'il a passé au milieu aussi des difficultés, des épreuves. Les épreuves, il faut les accepter. Il y a des belles épreuves et il y a des mauvaises épreuves. C'est comme les épines et la rose. Et il y a des épines, tu dis merci. Il y a de la rose avec un bon parfum, tu dis merci. C'est inversé dans les psaumes. Hesed ou mishpat ashira. Le roi David disait à Dieu, Hesed, quand tu me fais Hesed du bien, tu me donnes la grâce, quand tu me protèges, quand tu m'as libéré de telle et telle grâce à ton salut et ta grâce, il disait, merci Hachem. Ashira, je chante. Au Mishpat, quand il m'arrivait les épines, la justice, où j'étais accablé, où je semblais que tu as fermé les yeux, que tu as mis un veto entre le ciel et moi, mes prières ne montent pas, il y a un mur entre toi et moi. Ashira, je chante aussi. S'il y a des épines, il y a aussi la rose. Et surtout, les épines entourent la rose. Pourquoi les épines entourent la rose? Pour ne pas que les prédateurs viennent consommer la rose, parce que tu n'auras ni la rose, il te restera que les épines. Alors, il faut savoir que les épines, ce sont les épreuves, ça entoure la rose, c'est pour te protéger, mon fils. C'est ça qui dit Dieu. C'est pour ça que dans les proverbes du roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, pardon, pas le proverbe, dans le Cantique des Cantiques, il dit Suga Bashoshanim. C'est quoi Suga Bashoshanim? Suga, c'est Sayag. Sayag, c'est barrière. Quelles sont les barrières Shoshanim de la Shoshana? Shoshana, c'est la rose. Hein? La belle rose, rouge, ou jaune, ou blanche. Elle est Suga. Suga, c'est Sayag. Sayag, c'est une barrière. Quelles sont les barrières des Shoshanim, demande le Talmud? Zéa, les épines. Ce sont les épines. Ce sont les kotsim, on les appelle kotsim, ce sont les épines. Pourquoi on les appelle les kotsim, ketz, kotsim? Kotsim, ça veut dire kotz, ça veut dire dégoûté. Les prédateurs sont dégoûtés de ne pas pouvoir prendre cette figue. Vous savez, les figues de Barbarie, c'est pas tout le monde qui va les chercher parce qu'avant d'arriver chez elles, pour les consommer, pour les cueillir, hein, il faut passer par les épines. Ce sont des barrières que Dieu il a fait à ces figues de Barbarie. C'est incroyable. Eh bien, les épines, c'est-à-dire ce qui symbolise les épreuves, eh bien, ils t'entourent pour ne pas que les prédateurs, le Satan, te mangent, te consomment. Pour ne pas que le Satan te prenne les forces du spirituel que tu as gagné dans la journée. Un homme, il peut faire une mitzvah dans la journée, il peut étudier la Torah, il peut faire une mitzvah, et immédiatement, derrière là, il a une épine qui arrive. Cette épine chante pour elle, parce que c'est une épine qui va garder la rose de la mitzvah, le parfum de la mitzvah. Il y a encore un homme, la Torah, je pense que le message, il est clair. C'est que 17 ans avant, il était en train d'étudier, il était dans le bonheur, il était dans le shalom. 17 ans après, c'est-à-dire avant sa mort, après ses épreuves, après ses épines, 17 années de bonheur avec son fils Yosef. Il a vécu ce que personne n'a vécu. Ra'a olamu behayav. Je traduis les termes du Midrash. Il a vu olamu, son monde spirituel, le paradis, dans sa vie. Dans sa vie. Pour avoir une telle perception, il y a plusieurs conditions. La condition première, c'est la pureté du corps, l'équilibre du corps, afin que son âme, afin que les lunettes de son âme, la perception de son âme puisse être parfaite et la connexion, elle soit intacte et limpide pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur des membres, des 248 membres, des 248 os plus exactement, et 365 nerfs veines vaisseaux qu'il y a dans le corps. Car il y a un flux de 613 lumières qui descendent à l'intérieur du corps humain, par lesquelles
lorsqu'il y a l'équilibre, tu les reçois. Yaakov a préparé son équilibre bien comme il faut. Et en fait, les 14 années d'épines, de difficultés qu'il avait avec Lavan. Lavan, c'est quoi Lavan? Lavan, c'est la blancheur. En fait, la blancheur. Yaakov, il s'est dit, je veux devenir une rose, hein, une fleur blanche, l'innocence, la paix. Si j'ai pas l'épine, les épines de Lavan, je peux pas devenir blanc. C'est pas possible. Donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour qu'il a travaillé était pur. Parce qu'il a travaillé avec honnêteté. Et lorsque Lavan, il lui a transformé, il lui a rendu son salaire, il a changé son salaire, comme je dis toujours, il n'a jamais perdu son salaire. Jamais. Il est resté toujours avec un humour, avec le imhesed ashira, ve'imishpat ashira. Si Dieu, tu m'as donné cette épine, je chante. Je chante. Oui, oui, Ashira. C'est ça qu'il dit David. David a l'air dans les psaumes. Il dit, tu m'as donné des épines. Je chante. Parce que ces épines, quand tu vas me donner la grâce, tu vas me donner le parfum de te connaître, eh bien, Ashira, je vais bien chanter. Et mieux chanter. Eh bien, tout cet équilibre-là se facture avec des épines. Voilà. Donc maintenant, quand une personne choisit son partenaire, son zivoug, d'accord? Ou maintenant, à toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées, et toutes personnes qui sont mariées, maintenant, à partir de maintenant, nous pouvons avoir une vision, c'est-à-dire une application nouvelle. Une application nouvelle. Comme une personne, elle est venue me dire, comme ça, ma femme, elle me fait des reproches, elle me fait ça, elle me dit ça, elle me dit ça, elle me dit ça. Et puis, il l'a convoqué, ils sont venus comme ça, en couple, gentiment, je leur ai servi un bon thé, et j'ai parlé avec bonté. Je me suis adressé avec tendresse à la bonne adresse de cette madame. Je lui ai dit, madame, vous avez une grande âme. Mais pourquoi vous vous occupez de changer votre mari? Est-ce qu'il a été dit dans la Torah? J'ai attrapé le livre de Bereshit, hein, celui que je possède ici dans mes mains, celui-ci. Je lui ai ouvert le verset 18, le chapitre 2, parce qu'il faut être toujours deux en couple et se marier à 18 ans. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Je vais vous faire lire. Elle m'a dit, mais je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je lui ai dit, moi je vais vous lire, mais vous traduisez. Mais je ne sais pas traduire. Alors je lui ai dit, je vais vous lire et vous traduire, mais vous allez répéter après moi. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? L'oto veota adam levado, ça n'est pas bon qu'un homme ira seul. Et eselo ezer kenekdo, je vais lui faire une aide pour lui, en face de lui. Voilà. Hein? Voilà ce qui est marqué. J'ai dit, vous lisez? Il m'a dit, je ne sais pas. Il n'est pas bon qu'un homme irait seul, je vais lui faire une aide pour lui. Madame, vous êtes une aide? Qu'est-ce que c'est une aide? C'est quoi la conception? C'est quoi la définition de aide? Il t'a dit, Hachem, d'être une aide. C'est quoi une aide? Une aide, ça veut dire que quand tu vas voir quelque chose en lui qui n'est pas bien, tu vas essayer de le rehausser. Tu vas essayer de le monter. Tu vas essayer de le chérir. Tu vas essayer de le remonter, de le servir. Comme dit Maïmonide, comme une reine, elle sert son roi. Il doit être pour toi un roi. Pourquoi? Parce que c'est marqué une aide. Voilà, c'est pas marqué que tu as de faire des torachotes, de faire des réprimandes. Tu n'es pas fait pour ça. C'est une personne, quand elle se marie, elle demande la condition avec sa future épouse. Elle lit ce verset convenablement, avec une traduction de Rashi, une traduction du Midrash. C'est quoi une aide? Dieu, il a dit que tu sois une aide. Tu n'as pas été une aide. D'ailleurs, c'est peut-être la profondeur de ce que dit Adam Arishon en réponse à Dieu lorsqu'il dit pourquoi Adam Arishon as-tu fait une chose pareille? Tu n'as pas écouté mes paroles, tu es parti consommer le fruit interdit du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il lui répond Adam? Isha asher natata, il m'a dit, hinatnali vaoch. La femme que tu as donnée
Ah, il m'a dit avec moi, c'est elle qui m'a dit de manger. Quel est en fait un homme tellement intelligent, un homme tellement structuré, tellement équilibré, l'œuvre directe de Dieu. Celui dont les anges ont dit, c'est lui Dieu. Ils se sont trompés, les anges. Ils ont dit, mais il est tellement sage. Nos sages disent que l'Éternel, il a fait passer tous les animaux devant les anges. Il a dit, comment il s'appelle le lion? Je sais pas. Comment il s'appelle le chameau? Je sais pas. Il les a fait passer devant Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit, celui-là, il s'appelle Arié, le lion. Parce que la valeur numérique de Arié, c'est Givora. Givora, c'est la force. Et il a donné des explications kabbalistiques à tous les animaux. Parce qu'il y a une traduction kabbalistique, numérique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque lettre a une résonance, un poids, une lumière. Et cette lumière et le poids se trouvent dans son mazal et dans son nom. Je le répéterai assez souvent pour le faire rentrer ici bien dans la tête. Un jour, on fera un petit cours sur ça, avec l'aide d'Hachem. Maintenant, et les anges, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas su. Alors cet homme-là, tellement incroyable. Oui. Et comment ça se fait qu'il répond une réponse aussi bête que ça? La femme que tu as donnée, il m'a dit avec moi, c'est elle qui m'a dit. Eh bien, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu l'as écouté? Lorsque Dieu y parle et l'élève y parle, tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu. Lorsque le maître y parle et l'élève il contredit, tu écoutes qui? Tu écoutes le maître. Alors pourquoi tu l'as écouté à elle? Mais la réponse, elle est comme ça. C'est qu'en fait, tu as dit que ce sera une aide pour moi. Tu as dit que cette femme-là que tu as donnée, Ezer, c'est une aide. Et là, elle a fait le contraire. C'est pourquoi c'est marqué, il m'a dit. Vous voyez, il m'a dit. C'est un mot un petit peu qui n'est pas dans la rousse de la Torah. Et immi. En hébreu, on dit immi, avec trois lettres. Immi, avec moi. C'est il m'a dit. On a ajouté ici un dalet. Waouh. Il m'a dit. Ça veut dire que tu l'as donné, il m'a dit. Ça veut dire, immi, c'est avec moi. Ça veut dire avec moi, elle peut m'accompagner. Quelqu'un qui t'accompagne, tu dis, Ata olech immi, toi tu marches avec moi. Ata lomed immi, toi tu étudies avec moi. Ça veut dire, toi tu es toi et moi je suis moi. Ouais, on est deux personnes séparées. Mais tu es à l'extérieur de moi. Mais Adam Arishon, il dit quelque chose de plus profond à Dieu. Il lui dit, la femme que tu as donnée, il m'a dit, à l'intérieur de moi, elle est en moi, puisque elle est extraite de ma côte. Et tu as pensé, Hachem, quand tu l'as créée, c'est pour m'aider. Parce que si elle est sortie de moi, donc elle est moi. Donc elle est à l'intérieur de moi. Donc c'est sûr qu'elle va m'aider. Ah, pourquoi elle m'amène vers la faute? Voilà ce que Dieu, il y a répondu. Kafutova. Il a dit, tu es un ingrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un ingrat. Je suis un ingrat parce que quand j'ai dit que je te donne une femme pour t'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que tu te purifies d'abord. Il faut que tu sois dans l'équilibre. Si tu n'es pas purifié, à ce moment-là, ce que tu as fait sortir de toi, ta femme, contre toi. Parce que quand le déséquilibre commence par toi, la femme que Dieu il t'envoie, elle est comme toi. Et c'est la raison pour laquelle tu dois accepter tout ce qu'elle te dit. Vous comprenez? En fait, c'est un traité talmudique dans le traité Evamot 62b. Le Talmud demande, il dit, elle est pour lui, elle est contre lui. C'est marqué, elle est Ezer Kenegdo. Ça veut dire, il y a ici deux mots, un qui se contredit avec l'autre. Si on traduit Kenegdo contre lui. Si on traduit en face de lui, c'est magnifique. Si on traduit en face de lui, qu'est-ce que ça veut dire en face de lui? En face de lui. En face de lui. Si toi, tu es en phase, si toi, tu es en face de ta face, tu fais surface. Si toi, tu es équilibré, tu as été métakentemidot, tu t'es purifié à l'intérieur de toi, tu as créé l'équilibre de tes membres, alors tu reçois une âme, un esprit équilibré. Tu as donné une femme équilibrée. Et elle va être en face de toi.
et elle va t'aider. Tu n'écouteras jamais un reproche. Jamais. Est-ce que toi, pour toi, tu te reproches? Est-ce qu'un jour tu dis, Menahem, tu es un imbécile, tu es un cupide, tu es un ceci, vraiment, tu es un ignare, tu es, jamais, jamais pour soi on dit tu as des défauts, jamais. Pourquoi? Parce que moi, c'est moi. On aime tellement sa personne qu'on ne va pas se faire des défauts, mais on n'aime pas les écouter des autres. Mais c'est bien de les écouter des autres. Pourquoi? Parce que les autres, surtout une épouse, tu l'as créée. C'est toi qui l'as créée. C'est toi la fabrique. Monsieur X a fabriqué Madame X. Si elle est son âme sœur. Attention. Si elle est son âme sœur, elle est venue vraiment l'aider dans tous les domaines. Et donc ça veut dire quoi? Alors, cette femme-là, elle m'écoute. Enfin, c'était un cours que j'ai fait à un couple. Ok? Et donc, je reviens à la charge. Je me suis chargé, je vous ai chargé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me répond, cette femme? Elle me dit tout simplement, eh bien, vous avez donné la réponse, Rav. Voilà, monsieur, il a écouté. Si monsieur a écouté, donc c'est lui qui doit se corriger. Eh bien, c'est ça l'équilibre. L'équilibre, en fait, ça veut dire, d'un côté, j'ai parlé avec madame, mais d'un côté, j'ai dit à monsieur que cette dame, c'est l'échec parce qu'elle est sortie de toi. Vous comprenez? Donc, si toi, tu fais très attention à toi, c'est pour ça qu'un homme, il doit prendre le courage. Toujours, un homme, il doit prendre le courage. Parce que Dieu lui a parlé d'abord à lui. L'auto veyot à Adam Levado, ça n'est pas bon que monsieur soit seul. Donc, si tu restes seul, c'est pas bon pour qui? C'est pas bon. Pour lui, c'est sûr. Mais pour son entourage, dit Rachi, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il peut tout fracasser. Donc, l'otov, c'est dans l'otov, c'est pas bon. Il ne faut pas laisser le c'est pas bon qui est à l'intérieur de lui. Tout ce qui est pas bon, ne le laisse pas seul. Ne laisse pas. Travaille-le. Tikkun Amidot. Étudie. Prie à Hachem. Fais tes prières. Je dis à quelqu'un, dire, ah, on entend beaucoup de ségoulottes, mariage pour avoir des enfants et tout. Je dis, cela, bien sûr, bien, c'est un complément alimentaire. Comme le médecin, il vous donne des compléments alimentaires, après les médicaments réels, et ceux qui, en général, font pour telle ou telle pathologie du bien, malgré qu'ils font d'autres dégâts. Mais la meilleure des choses, des zgoulottes, la meilleure, vraiment, vraiment, je vous dis, sincèrement, c'est de s'approcher de Dieu. Faire ces 3 prières. Prendre la prière le matin, la faire gentiment. Parler avec Dieu. Il y a des textes là-bas qui nous réveillent, qui éveillent notre conscience, qui équilibrent notre subconscient, qui équilibrent nos neurones. Ils nous font face à nous de dire il y a un créateur, je suis sa créature, je dois m'approcher de lui. Et les textes sont déjà écrits, vous pouvez les lire en français ou en hébreu, en votre langue maternelle. Les textes, ils sont sublimes. Ce sont des piqûres, des dosages extraordinaires, mais il faut les penser. Il faut être en mémoire, attention, de qu'est-ce que tu lis. Est-ce que tu pénètres les choses à l'intérieur de toi? Est-ce que tu le ressens ou pas? Les 3 prières, matin, midi et soir, après-midi et soir, Shahrit, Minha, Arbit, sont des prières que vous pouvez vraiment, vraiment recevoir la bracha parce que vous avez reçu un équilibre. Par la communication réelle, équilibrée avec Dieu, vous devenez équilibre. Retenez ça et intériorisez ça. Lorsque vous arrivez, par exemple, à la prière en silence, Hamida, et vous dites Shivenu avinu le Toratecha, c'est-à-dire la deuxième, la cinquième, on va dire comme ça, la cinquième.
Hashivenu avinu toratecha, ça veut dire à l'Éternel, ramène-moi à ta Torah. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramène-moi à ta Torah. Et rapproche-moi de toi et fais-moi faire une repentance totale. Ces trois requêtes, elles sont puissantes. Si on les dit dans la conscience, dans la concentration, pas la tête, elle est fusée dans la valise, elle est fusée dans le travail. Non, tu es avec Dieu là. Tu es avec l'Éternel. Il t'écoute. Personne ne t'écoute. On l'a dit à voix basse. Il ne faut pas qu'une oreille écoute. Seulement les lèvres qui bougent et le cœur qui prie. Vous parlez avec lui. Vous parlez sincèrement avec lui. Vous dites aussi, l'Éternel, rapproche-moi de la sagesse. Donne-moi gracieusement cette sagesse-là, ce discernement. Lorsqu'on priait pour la guérison, guéris-moi Hachem, que je guérisse. Enlève-moi les maux, M-O-X, les maladies, les douleurs. Enlève-moi ça. Quand vous priez vraiment 3 fois par jour, toute une semaine, mais vous devenez un autre. Lorsque vous arrivez à manger du pain, 60 grammes de pain pour faire la bénédiction de grâce, allez-y doucement. Vous bénissez l'Éternel. Baruch, Ata, Hachem. Il n'y a personne autour de vous. Il n'y a personne qui vous dérange. N'essayez pas d'arranger la vaisselle. N'essayez pas de mettre les assiettes jetables dans la poubelle pendant que vous dites Baruch, Ata, Hachem, Elokeinu. N'essayez pas de regarder, de faire des clins d'œil à l'un à l'autre ou de rire, ou de dire là-bas, faire des gestes avec les mots. Concentrez-vous, concentrons-nous dans la lecture que tu fais. Tu es en train de louer le roi des rois. Celui qui s'approche de Dieu. Vous croyez que Dieu va le laisser tomber? Jamais. Ça, c'est ce que je dirais à toute personne qui m'écoute. Que cette ségoula de faire les 3 prières, que ce soit une fille ou un garçon, il y a qui disent que la fille, la femme, elle est en train de faire seulement une prière, celle du matin, il y a qui disent celle de l'après-midi. Mais moi je dis, on a besoin de Dieu. Il faut prier en extra à Dieu 3 fois par jour. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Et essaye d'analyser combien de temps tu as perdu, combien d'années sont passées, combien d'années se sont écoulées, que tu n'as pas encore eu ce que tu demandes. Combien d'années? Réfléchis. Et tout ça pourquoi? Tu ne connais pas la méthodologie. Parce que tu ne connais pas. Celui-là, il faut aller là, il faut aller là. Il m'a dit, celui-là, son Rav, il m'a dit comme ça, l'autre, il m'a dit comme ça. Tout ça, c'est bien. Mais, aliment complémentaire. Le meilleur aliment, c'est ce que nos sages dans le Talmud, le traité Brachot, ont instauré. La prière du matin, c'est l'audience, c'est la hitbo des doutes. C'est-à-dire, c'est l'isolement qui est la racine de la réflexion, la méditation, de la bonne prière, la vraie prière. L'équilibre dans Birkat Amazon, Baruch, Ata, vous avez 4 bénédictions, vous avez fait une Netilat Yadayim, apprenez à faire l'ablution des mains. Une fois dans chaque main pour la nourriture, ça suffit, mais avec une fois dans chaque main. Vous commencez par la gauche ou la droite, la gauche, peu importe, mais remplissez bien le broc pour que cette bénédiction, elle purifie les mains. Elles sont propres, les mains. On a lavé avec la lessive, avec le savon. Mais elles ne sont pas propres pour recevoir la bracha. Il faut une pureté pour ça. Maïm Elionim, ce sont des eaux purificatrices qui lavent les mains pour bénir l'Éternel. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Après, vous essuyez les mains. Je prends le pain de Hachem. Vous imaginez combien d'anges Dieu a envoyé pour faire pousser cette graine de blé qui a pourri, qui s'est décomposée. Il a envoyé la pluie, il a fait commencer à germer, et on voit l'épi de blé sortir. Combien de petites graines il y a dedans, combien d'enveloppes il y a dessus. Vous savez combien de malachim, d'anges ont travaillé pour ça?
Et combien de personnes Dieu a créé, des créatures, que ce soit le boulanger, ou que ce soit celui qui a le moulin, qui a moulu ou moudu, qui a fait le moudage, je veux dire. Tout ça, pour toi, pour toi. Alors, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, le maître du monde, Hamotzi Lehem min haaretz, qui a fait sortir le pain min haaretz, de la terre. C'est vrai que le pain, il n'est pas sorti de la terre. C'est que l'épi de blé a sorti le pain. Mais dans chaque épi, il y a l'épigénétique. Il y a une épigénétique. Min haaretz, qui sort de la terre. Haaretz, pourquoi Haaretz? Adama. Adama, c'est la terre. C'est de là où sortent tous les blés, tous les fruits. C'est pas Haaretz ici. Non, Haaretz en haut. Min haaretz. Hamotzi lehem min haaretz. Qui a fait sortir le pain. Vous devez avoir deux concentrations. La première, qui est Haaretz, parce que la traduction de la terre, ça veut dire Adama. Mais vous avez aussi une autre idée, concentration, ferveur, intention plus spirituelle, plus élevée. Haaretz. Là-haut. C'est de là-haut que ça se décide, c'est pas d'en bas. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim. Ve'et haaretz. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Quelle terre? C'est pas la terre ici. Celle-là s'appelle Adama, celle-là. Comme c'est marqué, Vaya'as Elokim afar min Adama. Waouh! Lorsque Dieu créa l'homme, il est marqué et il l'a fabriqué à partir min Adama. C'est-à-dire, la Adama, c'est Adam. Adama, c'est la terre, la poussière. Mais il y a une autre résonance de ce que c'est que la terre céleste. Très important, ça. Min haaretz. Et vous avez vu le he c'est-à-dire, c'est l'article défini. Cet article définit la terre suprême, celle qui est dans le ciel. Voilà, je vous ai dit maintenant une nouvelle explication sur le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim. En premier, en sagesse, Dieu créa et ha-shamayim. C'est-à-dire le ciel ve'et haaretz, en haut. C'est une deuxième explication. La première, c'est sur haaretz, c'est la terre, c'est-à-dire l'univers. Mais mon explication, elle donne une autre résonance, un peu plus élevée. Haaretz, en haut. D'ailleurs, je vous dis quelque chose pour la parnassa, pour savoir l'abondance, si Dieu veut. Il y a, je ne me suis pas égaré de la paracha, attention, hein. Je suis dedans. Mais tout ça, c'est un fil conducteur qui nous amène à quelque chose, à l'équilibre. Il y a un verset que nous avons lu dans une des sections où c'est marqué comme ça. Vaizra Yitzhak ba'aretz ha'i, va'imsa bashan ha'i me'a she'arim. Je traduis. Et Yitzhak, Vaizra, il a semé, Yitzhak, ba'aretz ha'i, dans cette terre-là. Vaimsa, et il a trouvé la récolte, me'a she'arim. Ça veut dire qu'il a mis 1 kilo et Dieu lui a donné l'abondance de combien? 100 kilos. Comment avec 1 kilo, on peut lui donner une abondance de 100 kilos? La réponse, elle est comme ça. Comment vous traduisez le verset? La Torah, parole de Dieu, elle nous dit des choses. C'est pas un écrivain homme qui a écrit ça. Dieu préserve. Pas du tout. C'est Dieu qui a dicté et Moïse a écrit. Mais Moïse n'a transformé aucune lettre. Il n'a ni ajouté, ni tout ce que Dieu lui a dit. Tu écris, tu écris. Et il lui dit comme ça. Vaizra Yitzhak, Yitzhak il a semé, ba'aretz ha'i, dans cette terre. Pourquoi il a semé dans la terre? Il était en terre de Pélishtim, des Philistins. Oui, il n'a pas enterré dans toute la terre des Philistins. Il a enterré là où il était. C'est-à-dire le terrain où il habitait. Pourquoi il est marqué ba'aretz ha'i, dans cette terre? Au moins, le verset aurait dû dire
C'est plus logique de dire, et Yitzhak a semé à la Adama, sur la terre qui a un beau terreau, un bon terreau, vitaminé, c'est là-bas. La réponse, elle est comme ça. Ça, c'est vrai que toute personne qui met 1 kilo de blé, il va les sortir peut-être même 2 kilos, on va dire. Mais pour sortir 100 kilos, il ne faut pas planter dans la terre ici, dans le terreau que tu regardes, que tu foules les pieds. Vaïzra Yitzhak ba'aretz haï. Et Yitzhak, il a semé dans la terre en haut. Lorsqu'une personne est spirituelle, elle est équilibrée. Lorsqu'il a pris son savoir comme Yaakov, comme Yitzhak Avinu, le père de Jacob, il n'a jamais planté quelque chose ici. La graine d'ici, elle dépend de la prière d'en haut. Il a planté là-haut. Il a d'abord semé là où il y a la vie, la source de la vie, Dieu. Israël, Yitzhak, il a semé Ba'aretz haï, là-bas. Comment on sème là-bas? Veyasem lecha shalom. Voilà la carte Sim. Veyasem, c'est-à-dire Sim shalom. Demande la paix. Demande Dieu qui est le source de la paix. Demande-lui, tu es le seul, unique, aide-moi, Hachem. Moi, je vais planter ma semence qui est la parole, qui sort du cœur, qui passe par les poumons, trachée, artère, oesophage, sort par les 5 sonorités, elle va monter en haut d'abord. Je n'ai aucune confiance dans la terre en bas, le terreau en bas. J'ai confiance en la terre spirituelle, en haut. C'est là-bas où je plante mes paroles, ma semence, ma prière. Et fais en sorte, Dieu, de bénir ma semence. Fais-la germer et donne-lui l'abondance. Oui, oui. Vaïzra Yitzhak ba'aretz haï, ba'aretz haï. Hamotzi lechem min haaretz. Maintenant, on peut comprendre. C'est vrai que le pain n'est pas sorti de la terre parce que on peut se railler de nous. Vous dites une bénédiction qui ne correspond pas. Vous avez vu le pain qui sort de la terre, du terreau? Jamais. Mais le pain n'est jamais sorti là-bas. C'est les épis de blé qui sortent de là. Mais ces épis de blé, ils vont devenir un jour un pain. Mais quand est-ce que ça a été configuré qu'ils sortent un pain? Là-haut déjà. Alehem minaretz. Oh! De la terre, oh, 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 oh. Vous savez quelle est la preuve que j'ai? La voici. Et je termine le cours. Ce soir, avec l'aide de Hachem, si la connexion est bonne, on continuera. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Énormément de choses. Et en fait, lorsque Dieu, l'Éternel, béni soit-il, source de bénédiction, a dit à Moïse, mon cher Rabbeinu, dans Parashat Beshalach, dans l'Exode, nous allons arriver dans quelques semaines, il lui dit, je vois que le peuple d'Israël se plaint, ils veulent retourner en Égypte parce qu'ils ont langui de manger des oignons, de l'ail, du poisson. Wow. Toutes ces choses-là sont aphrodisiaques. C'est incroyable. Le peuple d'Israël s'est multiplié grâce aux oignons qui poussent grâce à l'eau du Nil. Et ils ont dit, vous croyez que les Béni-Israël se sont plaints pour les oignons, pour les pastèques et le melon? Mais toutes ces plantes-là, toutes ces plantes qui sont médicinales, vous le savez ça. Par exemple, avec le jus de pastèque ou de melon, vous drainez toute l'eau qui se compresse dans le ventre. Vous le savez ça. Le citron, etc. Le choum, l'ail, c'est particulier. L'oignon, c'est énorme. Ils ont voulu équilibrer leur corps. Et ils ont dit à Moïse, ils ont dit à Moshe, qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Alors Dieu lui dit, je vais te donner quelque chose de plus grand encore. C'est quoi? Il lui dit en ces termes, voici, je vais faire
pleuvoir, le terme exact de la Torah, mamtir, matar, lachem pour vous, lechem, le pain, mina shamaim, du ciel. Vous avez vu que le terme de la Torah, il est exceptionnel, il est exact. Quoi? Du pain du ciel. Le pain du ciel? Oui. Il y a dans le ciel une cuisine cosmique où on fabrique le pain. Là voilà. C'est ça qu'en fait, dans la prière de nos sages, ils ont, avec astuce, avec beaucoup d'intelligence, Baruch Ata Hashem, le pain que tu prends, qui est venu maintenant de la boulangerie ou que madame a fait, elle a acheté les graines, elle les a moulues, elle les a pétries, elle les a enfournées, il est sorti ce pain, il n'est pas là, il n'a pas commencé ici, il a commencé à Motsi, Dieu béni soit-il qui fait sortir Lechem Minaaretz de là-bas. Il n'est ni Mamtir Lachem Lechem Mina Shamaim. Mina Shamaim. Bereshit bara Elokim et Shamaim et Haaretz. Restez toujours avec Haaretz en haut. C'est une deuxième explication, mais elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette explication. Donc, vous avez ce pain qui est sorti du ciel et le flux énergétique que Dieu l'envoie dans la terre. La terre, c'est le terreau maintenant, cette fois-ci. Il lui donne des vitamines et il germe, il pousse, il grandit. Tout ça, c'est toujours par la parole de Dieu d'en haut. À chaque instant, il le fait pousser. Combien c'est magnifique de dire à Hachem merci pour ça. Et puis après, on mange. Et on mange, et après, tu t'es bien rempli le ventre, tu t'es rassasié. Prends le livre. Fais Birkat Amazon. Fais la bénédiction de grâce sur le pain que l'Éternel t'a donné. Baruch, devant toi, s'il y avait un roi en chair et en sang, et il t'a donné un repas à sa table, comment tu le remercierais? Bien. Devant le roi. D'accord? C'est magnifique. Tiens, admettons, un jour, tu es invité à la table du roi du Maroc. Hein? C'est un rêve, ça. Peut-être un rêve qui va se réaliser bientôt. C'est un rêve. C'est magnifique de s'asseoir devant un roi tellement bon, tellement bien, tellement respecté par les Juifs, par les Marocains, par les Français, par tout le monde. C'est un roi extraordinaire. Les rois du Maroc, c'est les rois du Maroc. Ils sont jamais en désarroi, surtout avec les Juifs. Combien ils les protègent, combien ils protègent les cimetières, les tzadikim, combien ils nous laissent aller pèleriner. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Un jour, vous êtes à sa table. Hein? Donc, vous devenez notable. Vous devenez notable. Et vous, bien sûr, ils commandent kasher, et vous mangez le kasher selon les lois de Moïse et d'Israël, et vous mangez. Ok? Vous arrivez à une partie dans Birkat Amazon où on bénit celui qui a offert la Seouda. Toujours, quelqu'un qui a offert le repas, on le bénit. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, qu'on appelle Rabbi, d'accord? C'est lui qui a instauré que l'invité, il y a un passage pour lui pour dire que Hachem, Ivarech, Arrahmanu, que Hachem, qu'il est Rahman, Rahman ça veut dire pitié, qui a clémence, Rahmanu, Ivarech et Ba'al Seouda, c'est-à-dire celui qui a l'auteur, le propriétaire de la Seouda, va donner à manger, lui, sa femme, ses enfants, ses proches, ses gendres, ses biens matériels, biens spirituels, qui lui donne la richesse encore, qui lui donne la vie, qui lui donne... Oh, c'est une bénédiction magnifique. Bon, quand on a nous devant nous Monsieur X qui nous offre, bon, on le regarde et on rigole. On rigole, on sourit, tout ça. Et imaginez que vous êtes devant le roi du Maroc, à sa table. Oui, et vous le bénissez. Comment vous êtes? Avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de vénération. D'accord? Mais ce roi, lui-même, son cœur, il est où? Où le cœur d'un roi s'oriente? Où? Hakadosh Baruch Hu. Il faut le savoir, ça. Que Lev Melech Biyad Adonai. Le roi Salomon, dans les Proverbes, il a dit les cœurs du roi entre les mains de Dieu. Vous imaginez ce qu'il dit le roi Salomon? Il était roi et il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Les cœurs de roi, ils sont entre les mains de Dieu. Wow.
Donc en fait, quand vous bénissez les mains du roi qui vous a fait un repas, vous bénissez aussi son cœur qui est entre les mains de Dieu. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Et c'est pour ça, combien il faut faire l'éloge à Dieu, qui est lui-même le roi des rois. C'est ça que je voulais dire. Yaakov Avinu, il a remercié Hachem 17 années. Il s'est installé à l'étude de la Torah. Il a étudié la Torah pendant ces 17 années. Il a choisi comme disciple pour étudier le fils de Yosef, le petit, Ephraïm. C'était un grand étudiant, grand érudit. Ménaché était occupé avec Yosef dans le palais du roi, le grand, mais le petit Ephraïm étudiait avec Yaakov. Et il lui a transmis toute la Torah. C'est pourquoi il va le bénir à Ephraïm en premier avec la main droite. Parce que la droite, c'est la Torah. Et la Torah, c'était la droite. Et si on veut la droiture dans notre vie, il nous faut étudier la Torah, qui est Sefer HaYashar. Vous savez que tout ce livre va terminer là, donc la péricope de Vaïhi, et il va commencer l'Exode. Il s'appelle ce livre Sefer HaYashar, le livre de la droiture, alors qu'on ne parle pas de Torah. Vous voyez, c'est une question que je pose sur moi. Je viens de dire que la Torah, elle amène à la droiture. Voilà que les patriarches ont vécu dans tout le Bereshit, il y a même pas, il y a quelques mitzvot dans les deux Bereshit, il n'y a pas beaucoup. Alors pourquoi je parle de la Torah? La réponse est Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Yaakov a étudié la Torah. Qui lui a enseigné la Torah? Mais c'est pas la Torah que tu as entre tes mains aujourd'hui. C'est pas les 304 805 lettres qui sont dans le rouleau de Sefer Torah que tu as aujourd'hui. Non. Celle que tu as aujourd'hui, mais déguisée par des lettres et des mots très, 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 très puissants. Lumière. C'est celle-là que Yaakov étudie la Torah. C'est celle-là que Yaakov a enseigné à Yosef. C'est celle-là que Yaakov a enseigné maintenant dans cette section pendant 17 ans à Ephraïm. C'est une Torah différente. Et cette Torah, nous l'avons. Mais la composition des textes, des mots, le suivi des mots n'est pas le même. C'est celle-là qui est authentique. Pas celle-là qu'on a divisée. Parce que quand tu divises les mots, tu es divisé. Et quand tu es divisé, alors tu as une nouvelle interprétation. Des fois, elle est belle, des fois, elle est fausse. Mais si nous laissons la Torah intacte, comme Dieu l'a écrite dans le ciel, le lehem min hashamay, le pain du ciel, le pain spirituel du ciel, tu auras ici me'acharim. Ici, tu auras beaucoup de bénédictions. Toute la force des tzadikim, en fait, elle est là. C'est pas la lecture que nous avons aujourd'hui. Non, c'est pas le Bereshit Bara que nous avons aujourd'hui. C'est un autre Bereshit Bara. C'est une autre sagesse de Dieu par laquelle on peut créer des milliers de choses. Comme dans le Talmud, Rava, c'est un célèbre rabbin qui habitait à Babel. Rava, Bara, il a créé Gavra, un homme. Tiens. Moi, j'ai pris toute la Torah, 304 805 lettres dans la Torah. J'ai essayé de créer une petite poupée pour ma fille, pour ma petite fille, et j'ai pas réussi. Comment lui, il a créé un homme de service, un robot. Il a créé un robot pour aller l'envoyer à son camarade. Je pense que c'était Rav Nachman. Il lui a envoyé. Et Rav Nachman lui a refusé. Il a dit non, je sais me servir de mes mains. Mais la question, elle est comment tu as créé? Avec quelle Torah? Avec cette Torah, avec les histoires de Haman, les histoires de Mordechai, les histoires de Paro, les histoires de Bilam, les histoires de Lavan. C'est avec ça qu'on peut créer un homme? Non. Avec la même Torah, avec une autre lecture. Il y a une lecture très spéciale, créatrice, d'où a été créé le livre de la formation attribué à Avraham Avinu, Sefer HaYetzirah. Voilà, chers amis. Vous comprenez, il y a des choses merveilleuses à dire. Donc quand on parle par exemple du kharkoum, quand on parle par exemple du curcuma, ou quand on parle du safran dans la Torah, ou bien du tsiporen, je reviens à ça, clou de girofle, c'est pas le clou de girofle que tu vois ici, c'est un clou de girofle qui est en haut. Et le clou de girofle, c'est en haut qui te guérit, c'est pas en bas qui te guérit. Evantem.
Pour ça que quand tu dis Baruch Ata Hashem, merci Hashem, source de bénédiction Hashem, chaque chose que tu prends, tu bénis. En fait, tu réveilles le clou de girofle en haut, tu réveilles la pomme en haut, tu réveilles le blé en haut, le pain en haut. Il descend vers le bas. Quand tu manges, cette nourriture ne te fait pas de dégâts. Voilà ce petit shiur avec l'aide d'Hachem. Ça, c'est, vous avez écouté un shiur, c'est une bénédiction déjà, l'étude de la Torah. Alors que Hachem, il vous aide, que Hachem, il vous aime. Alors essayons de nous approcher de lui, comme j'ai dit tout à l'heure, par les prières, les 3 prières, matin, midi et soir. Les garçons, les hommes, Shema, Tefilin. Dieu nous a donné des outils vraiment pour se connecter avec lui. Essayons de comprendre quels sont ces outils, quelles sont ces énergies qu'il nous a données. Elles semblent matérielles, mais elles ont une spiritualité énorme dedans. Et ils ont une vibration tellement élevée pour élever et réveiller la conscience, pour s'équilibrer, s'approcher de lui. Et toutes les bénédictions descendront. Comme il a dit, voici, je vais faire pleuvoir le pain du ciel. Amen. Kol tov, bracha, ve'atzlach.